Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre mission Eden Show. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et vous parler encore de la part du Seigneur. Votre servante que je suis a l'honneur de partager ce message avec vous. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, cherchez, frappez. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et qui frappe, et à qui frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses, de tout ce que nous allons dire et faire. Que toi-même tu puisses nous conduire et nous bénir au travers de ta parole. Que tous ceux qui m'écoutent ce soir soient bénis chez eux, qu'ils reçoivent, Seigneur, positivement ces paroles que tu vas donner au travers de ta humble servante que je suis. Alors, Matthieu 7, 7 nous demande de demander. Ah, voyez, le Seigneur veut que nous puissions demander. Si nous ne demandons pas, nous restons là à nous plaindre, à pleurer, à murmurer, à nous inquiéter. Rien de nouveau ne va se passer. Le Seigneur lui-même, dans Matthieu ici, nous demande, nous dit de demander. Demandez et l'on vous donnera. Si nous ne demandons pas, nous n'allons pas recevoir. C'est vrai que la Bible dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les justes et les mauvais. C'est vrai, mais nous recevons vaguement, nous recevons la grâce de vie, nous recevons la santé, nous avons à manger, à boire. Mais Dieu veut nous donner mieux que cela. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Le Seigneur veut que tu puisses demander et il te donnera. L'exemple concret que nous avons ici, nous savons que quand Jésus a rencontré Bartimée, il lui a demandé, après que Bartimée ait crié à tout cœur, Seigneur, fils de David, sauve-moi. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a bien vu qu'il était aveugle, mais il lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voyez, Dieu veut que nous puissions confesser ce dont nous avons besoin, ce qui nous manque. Dieu veut que tu lui demandes. Dieu veut que tu prennes le temps de lui demander, Seigneur, je veux la santé. Seigneur, je veux voir comme Bartimée. Bartimée a dit à Jésus, Seigneur, je veux voir. Voyez? Alors, il faut dire à Dieu le besoin, hein, ton besoin personnel. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux un bon mari. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux une guérison. Seigneur, je veux que tu fasses de grandes choses pour moi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu fasses, Seigneur, que je trouve un bon emploi, que j'ai une promotion. Tout cela, le Seigneur te dit que tu peux le lui demander. Alors, ne t'inquiète pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir parler à ton Père pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il veut que tu lui demandes. Il est bon. Il est prêt à te le donner. Il a même donné un exemple ici. Il dit, mauvais que nous sommes, les êtres humains, mauvais que nous sommes, quand notre fils nous demande du pain, on ne lui donne pas une pierre. On lui donne le pain. Et même on lui donne peut-être un croissant. On lui donne mieux, un gâteau. Voyez, nous qui sommes hommes, avec le corps de péché que nous avons, avec la dose de méchanceté qui est en nous, à cause de la chair, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants que nous aimons. Alors, qu'est-ce qu'on dirait de Dieu alors? Dieu dit, si vous, les hommes mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, alors qu'en est-il de moi qui suis un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un grand Dieu qui veut votre bonheur, qui veut votre paix,
qui veut vous garantir la vie éternelle. Si je vous ai donné ma vie au travers de Jésus, mon Fils, qu'est-ce que je ne peux pas vous donner? Qu'est-ce que la santé? La santé n'est rien pour Jésus. Jésus le donne facilement. Dieu le donne facilement. Amen. Qu'est-ce que l'argent? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors tout ce dont tu as besoin, il faut juste prier. Ce message, je voudrais t'exhorter à être quelqu'un qui prie, qui intercède. Ce n'est pas forcément de crier. C'est vrai, il faut faire des prières agressives, il faut demander, il faut réclamer, il faut faire des combats de prière. Mais en même temps aussi, des fois, tu peux être chez toi et puis intercéder dans ton cœur. Tu es au travail, tu peux prier dans ton cœur. Tu es en train de conduire, tu peux prier dans ta voiture. À tout moment, tu peux parler à Dieu. Seigneur, au secours. Au secours. Et surtout quand tu as un problème, il ne faut pas peut-être sûrement attaquer ton mari ou tes enfants ou tes collègues. La Bible dit que le combat que nous menons n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Donc c'est dans l'esprit, dans le spirituel que tu vas prier et intercéder pour demander ce dont tu as besoin. Tout ce qui te manque, le Seigneur te dit de te le demander. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Il faut frapper à la porte pour que les gens sachent que tu es là, afin qu'on ouvre la porte. Parce que personne ne peut laisser ouvrir sa porte espérant que tu vas arriver. Quand tu arrives derrière la porte, il faut frapper. Alors quand tu arrives devant le Seigneur, il faut frapper à la porte. Seigneur, je suis là, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il est prêt à te le donner. Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu manges les meilleures productions du pays. Mais seulement il te demande d'avoir une relation avec lui au travers de la prière. Donc le message d'aujourd'hui, c'est porter sur la prière. Il faut que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous ayons l'habitude de prier. Au lieu d'aller de personne à personne pour expliquer nos problèmes, ou d'appeler les amis pour dire voici, voici, voici. Parce que souvent, nous faisons l'erreur de parler même à nos ennemis, des gens qui nous souhaitent le mal. Mais nous, dans la panique et dans la peur, nous allons vers ces gens-là, croyant que ces gens nous aiment. C'est pourquoi, très souvent, il faut éviter d'aller parler aux hommes. Mais il est mieux de parler à Dieu, de se, de se déverser devant lui dans la chambre. Tu t'installes, tu te mets à genoux et tu parles à ton Dieu. Seigneur, voici, je n'en peux plus, je suis fatigué, j'ai besoin de mes papiers. Et je veux que tu me donnes un bon travail. Seigneur, je ne travaille pas depuis longtemps, je n'ai pas d'argent. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-lui, dis-lui tout. Il est prêt, il est à tes côtés à chaque instant, à chaque moment. Il veut être avec toi, il veut te bénir. Sache que tu as un bon Dieu, un grand Dieu qui est avec toi et qui ne désire qu'une chose, te bénir et te restaurer, pourvoir tous tes besoins, te rendre heureux, te rendre heureuse. Seulement, il te demande de demander. Dans le livre de Jacques, il est dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou alors vous demandez mal. C'est par rapport à vos convoitises que vous demandez. Il faut demander aussi selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il faut, surtout quand nous prions, Seigneur, si c'est ta volonté, que cela se fasse. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, je ne vais rien faire de moi-même, mais je veux le faire avec toi. Comme Jésus a fait quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a dit à Dieu, Seigneur, si cette coupe n'est pas de toi, alors éloigne d'elle de moi. Mais si c'est ta volonté, alors je suis prêt à subir. Il faut souvent prier selon la volonté de Dieu. Donc, pour résumer un peu, on a parlé du fait que nous devons demander, nous devons chercher, nous devons frapper et ensuite prier selon la volonté de Dieu. Prions selon ce que Dieu veut, pas notre volonté, mais la volonté. Il faut la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Nous sommes des hommes, nous sommes limités. Voyez, quand je regarde à l'horizon, quand je regarde, c'est là où mes yeux arrivent. C'est ça, c'est ma limite. Mais Dieu n'a pas de limite. Il est l'alpha et l'oméga. Il sait toutes choses. Quand des fois aussi nous demandons qu'il ne répond pas autant que nous voulons, il sait pourquoi. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut laisser le temps à Dieu. Parce que autant t'es, Dieu agira certainement. Il fera quelque chose pour toi, il ne t'abandonnera pas. Crois que Jésus-Christ est ton Père, il est ton ami, il est ton frère, que tu n'es pas seul. Il sera avec toi, il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'aime bien ce cantique qui dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est un verset, une parole de Jésus qu'il a dit à quelqu'un qui avait des doutes. Et Jésus lui a dit,
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, je veux te dire, te répéter cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, parce que c'est vrai que nous prions, nous demandons, nous cherchons, nous frappons, nous demandons selon la volonté de Dieu, nous devons croire. Nous devons avoir la foi par rapport à ce que nous demandons. Nous devons avoir la foi que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est grand. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7 jusqu'au verset 11. Ce verset nous parle clairement, ça veut dire globalement que notre Dieu est bon, qui veut nous donner de bonnes choses. Seulement, il nous demande de demander et nous devons être sûrs qu'il veut nous donner les bonnes choses, les meilleures positions de la terre. C'est-à-dire un bon mari, une bonne femme, de bons enfants, euh, une belle voiture ou des belles voitures, une belle maison, un bon travail où nous sommes épanouis, un bon ministère, tout ce qui est bon. Parce que quand tu regardes dans Genèse, il est dit, quand Dieu euh, a créé la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible précise que Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que Dieu aime la qualité. Dieu veut que tu aies la qualité parce que tu es un enfant de qualité, tu es une fille de qualité, tu es un homme de qualité, ton père est de qualité. Donc Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois dans une vie médiocre. Dieu ne veut pas que tu sois médiocre. Si ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas grave. Et ce sont des choses qui arrivent. Mais sache que dans le plan de Dieu, dans le désir de Dieu, il veut que tu aies de bonnes choses, que tu sois prospère, que tu sois heureux, que de bonnes choses pour toi, que de bons souhaits, une bonne santé, euh, de bonnes choses, de bons amis, une belle vie éternelle avec lui. Tout est bon avec Dieu. Dieu veut que tout soit bon avec toi. Alors ne t'inquiète plus, sache que le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse et c'était un plaisir pour moi de partager ce petit passage avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir la prochaine fois. Soyez bénis et merci d'avoir suivi notre émission à Eden Show. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et à nous revoir. Au revoir, à bientôt.